Sur Diomaye Faye, un message de communion, d'espoir, mais aussi un message de promesse, d'emploi et d'implication des différents acteurs de la société civile, société aussi sénégalaise, un bloc d'annonces que l'on verra dans ce journal. Et puis la fin d'année, c'est aussi le traditionnel rituel de la cérémonie du bébé de l'année, une célébration qui a enjoué tout le monde et la mairie de Ouakam est à l'honneur, on le verra aussi dans cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue dans cette édition. Rendre justice aux victimes des manifestations politiques survenues entre mars 2021 et février 2024, poursuivre les réformes institutionnelles, des concertations sur le plan politique, entre autres, sont des mesures fortes annoncées par le chef de l'État dans son discours. Djibril Diallo. 18 minutes auront suffi au chef de l'État pour s'adresser à la nation à l'occasion du Nouvel An. Sénégalaises, Sénégalais. Un discours dans lequel il a réitéré son engagement de rendre justice aux victimes des violentes manifestations survenues entre mars 2021 et février 2024. Il ne s'agit pas d'une revanche à prendre, mais d'une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine. Évoquant une inflation des partis politiques favorisée par, selon lui, une application trop laxiste des textes en vigueur, Diomaye Faye annonce des concertations sur le système politique sénégalais. Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d'y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et de rationalisation. Le président de la République a aussi annoncé la réforme d'autres institutions au courant de l'année 2025, après la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Le comité restreint que j'ai déjà mis en place pour l'identification des lois et décrets à prendre ou à abroger est à pied d'œuvre pour matérialiser les consensus forts issus des assises de la justice. Au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale, a promis le chef de l'État, et elles portent, selon lui, sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Après la déclaration de patrimoine sur ce discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, un triptyque, unité, reconstruction et paix. Ce sont les mots qui jalonnent le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, axé sur l'emploi et l'éducation. On écoute le chef de l'État avec Oumar Thiam. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se veut pacificateur et rassembleur. On atteste son appel à la paix et à l'unité. Il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C'est pourquoi l'une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. Grande est ma préoccupation quant à la montée du communautarisme et des discours de haine qui se propagent parfois dans les médias traditionnels et très souvent dans les réseaux sociaux. Ces dérives nourrissent la division et fragilisent le socle commun que nous avons patiemment édifié. Après les assises de la justice et des transports, l'éducation nationale sera le grand chantier à lancer Dardar. Cette démarche se poursuivra à travers les assises nationales des Dara et les concertations sur l'enseignement supérieur, ainsi que dans d'autres secteurs, pour renforcer l'adhésion et la participation de tous. S'en suivra l'accès à l'emploi. À l'heure où le taux de chômage grimpe, le nouveau régime innove avec une toute nouvelle plateforme. Au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Ligueyal Sereo, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. Pierre par pierre, le régime actuel, à l'aune de la vision Sénégal 2050, compte reconstruire le pays. Comme point focal, le don de soi pour la patrie.
Dans ce discours aussi, la souveraineté nationale est brandie par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en symbole axé sur des valeurs universelles comme la transparence, l'intégrité et aussi la cohésion sociale. Moussa Mané. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a aussi mis l'accent sur l'importance de l'unité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, des valeurs fondamentales et essentielles pour un développement durable. C'est dans l'unité qu'on peut construire et c'est dans l'unité qu'on peut instaurer, poser les paliers du développement pour notre pays. Parce que dans la déchirure, dans les critiques acerbes, nous ne pouvons pas construire. Parce que toujours, nous ne verrons que vivre nos propres contradictions. Et je crois que quand le président de la République appelle à l'unité, ça n'est une bonne chose. Mais aussi, on aurait aimé, on aurait préféré qu'il nous fasse un certain nombre de déclinaisons parce que les priorités sont là et les priorités sont très urgentes. En lançant un appel vibrant à la jeunesse, il a encouragé la résilience et l'engagement, considérant cette génération comme un levier clé pour construire l'avenir du pays. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, thèmes centraux de son intervention, traduisant une volonté ferme d'assainir la gestion publique. Il faut voir les priorités ailleurs. Quand on regarde le budget de l'État du Sénégal, aujourd'hui on prend 70% des ressources projetées sur 2025 pour le mettre dans le budget général. C'est à hauteur de 50 milliards. Ce n'est pas encore méchant. Mais quand le Sénégal aura des revenus à hauteur de 1000 milliards, si on prend les 70%, on risque de rentrer dans un cycle budgétaire infernal et qui va créer beaucoup de problèmes économiques au Sénégal. Depuis 2021, ça a été fait. Il y a un membre de la société civile qui est au niveau du COS-Petrogaz, comme un membre de l'opposition qui est déjà là-bas. Maintenant, l'ouvrir davantage et augmenter le nombre, ça ne fait que renforcer davantage la transparence au niveau de ce truc, au niveau de COS-Petrogaz. Le rôle stratégique des forces de défense et de sécurité, présenté comme un levier d'intégration nationale, a également été mis en avant en plaçant l'armée au cœur de la stabilité et de la sécurité. Merci Moussa Mané. La sécurité, on retourne voir le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui s'est prononcé sur le départ des troupes étrangères ici au Sénégal. Une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité qui implique la conséquence, la fin de toutes les présences étrangères militaires au Sénégal. Il annonce dès 2025, on le fera. Je vous propose de réécouter le président de la République. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques, dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Sur les forces de défense étrangères, le président Bassirou Diomaye Faye l'a rappelé, dès 2025 ils vont partir, mais un député de la mouvance présidentielle aussi a pris la parole concernant cette question. Et Ayib Daffé salue la volonté de l'État du Sénégal de retirer les troupes étrangères militaires françaises présentes au Sénégal. Le député considère que c'est un engagement correspondant à la quête de la souveraineté nationale. On l'écoute. C'est une décision de souveraineté parce que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans sa vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ça comprend la souveraineté notamment en matière de défense. Et cette souveraineté en matière de défense nécessite, d'un point de vue historique et d'un point de vue également du renforcement de notre indépendance nationale, la fin de la présence de ces bases militaires étrangères dont le maintien ne se justifie plus. Et je pense qu'il a été élu sur la base d'un mandat, et ce mandat, la majorité, l'écrasante majorité des Sénégalais veut le départ de ces bases militaires étrangères-là. Et donc c'est un engagement qu'il a respecté et qui correspond également à la quête de souveraineté, à la quête d'indépendance, au renforcement de notre indépendance. Et il a demandé également à ce que le ministre des Forces armées puisse définir une nouvelle doctrine en matière de défense. Et je pense que le Sénégal
en tout cas, a tous les moyens nécessaires pour sécuriser son territoire avec des forces armées patriotes. Après la sécurité, la défense, une nouvelle ouverture est annoncée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye concernant les hydrocarbures. Il dit qu'il a signé un décret pour impliquer davantage l'opposition et la société civile. On écoute sur ce propos le président de la République. J'ai pris un nouveau décret organisant le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, pour y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Toutefois, force est de reconnaître qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Et puis concernant toujours les hydrocarbures, en communiqué tombé hier soir, les ministères chargés de l'énergie en Mauritanie et au Sénégal, Petrosen et la société mauritanienne des hydrocarbures annoncent avec fierté l'ouverture officielle du premier puits du projet GTA. Le communiqué révèle que le démarrage de la commercialisation du gaz va bientôt commencer. Ce projet Grand Tortue Aïméum est développé par l'association composée de la société mauritanienne des hydrocarbures, Petrosen, BP et Cosmos Énergie. Et concernant toujours le discours du président de la République Bassirou Diomaye Faye, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a apprécié l'initiative du président de faire voter des lois pour l'application de l'appel à candidature, la déclaration de patrimoine. Pour le ministre, de telles mesures permettraient de lutter efficacement contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Je m'en félicite parce que le président a simplement concrétisé une vision qu'il avait déjà clairement exprimée. C'est de mettre le Sénégal sur une rampe de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance. Évidemment, les instruments les plus importants aujourd'hui, c'est cette loi dont il a parlé sur la transparence, sur l'accès à l'information, sur la réforme de l'Office national de lutte contre la corruption. Mais tout ça qui permettrait aussi la déclaration de patrimoine qui serait élargie à tous les agents de la fonction publique, notamment ceux qui gèrent le budget de l'État. Il faut s'en féliciter. C'est un discours de rupture qui montre le nouveau Sénégal auquel il nous appelle. Et je crois que tous les citoyens du Sénégal et toutes les citoyennes devraient se mettre derrière pour bâtir ce Sénégal dans la perspective 2050. Après d'avoir montré cette éthique, après avoir décliné la vision, aujourd'hui on va dans l'opérationnel avec la mise en place de cette plateforme pour justement permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui veulent travailler pour leur pays de pouvoir s'inscrire avec une approche de choix et de sélection qui soit transparent et inclusif. Et nul ne sera laissé sur le bord de la route. Chacun pourra garder ses chances et travailler pour le Sénégal. Une autre réaction dans ce message, le discours du président de la République est fédérateur. Ce sont les propos du professeur Serigne Thiam. Il a par ailleurs déclaré que le président a montré des gages de souveraineté et de sécurité, entre autres. Lui aussi, on l'écoute. C'est un discours qui est digeste, c'est un discours de fédérateur, c'est un discours d'union et d'unité, parce qu'il a appelé à la paix, il a appelé à l'ouverture, mais il a appelé en réalité à un repli identitaire, une sorte d'introspection individuelle et une sorte d'introspection collective. Et je pense qu'il a montré aussi des gages de sécurité, de souveraineté même, parce que quand il annonce que voilà, les forces étrangères militaires vont quitter le territoire dans l'année 2025, ce n'est pas une question de chasse, une question de marquer sa souveraineté militaire, même en respectant aussi la collaboration dans ce sillage. Il a parlé aussi par rapport à ce qui s'est passé entre 2021 et 2024 pour une question de justice et non de revanche. C'était important parce que ce n'est pas une question de chasse aux sorcières, mais tout ce qui s'est passé, c'est des morts en réalité qu'on a enregistrées, c'est des pertes humaines, des pertes matérielles, des pertes qui sont extrêmement colossales. Donc c'est normal qu'on revienne pour situer les responsabilités, ainsi de suite. Un autre aspect du discours du président de la République, des propos haineux et ethnicistes, le journaliste Bachir Fofana, Yader, il dit concernant
les discours ethnicistes. Le président a raison. Selon lui, ce sont des discours à bannir pour le bien-être de la cohésion sociale. Nous sommes un pays ouvert. Nous sommes un pays de voyageurs. Les Sénégalais voyagent beaucoup et nous sommes partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de Sénégalais hors de ce territoire et qui vivent bien en symbiose dans d'autres pays. Il y a de fortes communautés dans des pays en Europe comme dans la sous-région. Donc aujourd'hui, le fait que des Sénégalais puissent vivre en paix dans d'autres pays doit obliger que d'autres qui ne sont pas sénégalais, qui vivent parmi nous aussi, vivent en paix, etc. Parce que tout ce qu'on fera à ces gens-là, on le fera à nos compatriotes à l'extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle ce discours sur les étrangers, etc., sur ce communautarisme, sur ce qui ne dit pas son nom, nous devrions l'éviter. Parce que par exemple, nous, Sénégal, aujourd'hui, nous devrions être fiers de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a un nommé Tidjane Thiam, qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Mais ce Tidjane Thiam est originaire de par ses grands-parents du Waalo, dans le Dagana. Donc vous voyez, on ne demande pas, on ne dit pas qu'il n'est pas ivoirien. Donc ça veut dire quoi? Ces façons de discours-là, ces types de discours-là, il nous faut les bannir. Et pour ça, nous encourageons le président de la République à ne ménager aucun effort pour que justement nous puissions arriver à avoir un pays à partir duquel nous vivons en paix, nous vivons dans l'ouverture avec l'acceptation de l'autre. Merci à Matar Barry d'avoir recueilli ces propos de Bachir Fofana. On le disait dans les titres, le centre de santé Alain Mbaye d'Erneville, dans la commune de Ouakam, a célébré la 3e édition du bébé de l'année, le premier de l'année de la commune. Et le sexe masculin est à 0 heure, comme le veut la tradition. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales. C'est la 3e édition. On remercie le bon Dieu, honorer le premier magistrat de la ville, le monsieur le maire Abdou Aziz Gueye et son staff, sans exception, et notre médecin-chef et le CDS aussi. Et tous les agents du centre de santé, Alain Mbaye d'Erneville. Je suis venu assister au premier bébé de l'année, qui est né effectivement à 0 heure de sexe masculin. Et c'est vraiment une grande joie pour le centre. Et puis on félicite aussi les parents du bébé. Et prie le bon Dieu pour qu'il soit un bébé avec beaucoup d'espoir pour les parents. Voir des médecins, des infirmières, des sages-femmes qui se tuent à la tâche, qui font la réputation, une bonne réputation d'Alain Mbaye, ça me rend fier. Et voir que Ouakam regorge de ses compétences aussi, c'est extrêmement important pour nous. De ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Paix et prospérité, joie et réjouissance. Bonne année 2025 à tout le monde. Bonne journée.